Salut tout le monde! Aujourd'hui, je suis de retour avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente Texto ici. C'est une série, mais je vous présente seulement le tome 1 à date parce que c'est le seul que j'ai lu. Je viens de me plonger dans cette série-là. Je l'ai terminée hier et je l'ai commencé hier. Donc, j'attends impatiemment d'avoir le reste de la série pour lire ça. Donc, on y va tout de suite. L'auteur, c'est Geneviève Guibault. Le livre a été édité par les éditions Andara, et a 361 pages. Donc, l'histoire, c'est l'histoire de Morgane qui adore les défis. Elle, déménager, pourquoi pas, se faire des nouveaux amis, facile. Donc, sa mère va avoir une offre de travail et ils vont déménager à la campagne et Morgane va devoir vivre en résidence au secondaire afin d'être proche de l'école parce que sinon, c'est trop loin. Donc, elle va devoir se faire des nouveaux amis, elle va se faire une nouvelle vie. Elle va rencontrer Annabelle, Eddie et Thomas qui vont devenir ses fidèles amis, qui vont l'aider dans son grand projet de créer un journal étudiant à son école, même s'il y en a déjà un. Donc, Morgane, elle est spéciale, elle est unique et elle veut faire les choses à sa façon. C'est vraiment une personne qui est très têtue. Première chose que j'ai aimée. Donc, le roman, on va suivre la vie de Morgane à l'école et en dehors de l'école, amour, vie sociale, blablabla. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on a des fois des textos. Comme le nom le dit, c'est texto ici, mais on va avoir non seulement des textos qui sont vraiment texto style, avec aussi des articles de journal que Morgane a écrit. Voilà. Pour son journal étudiant. Et donc, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce qu'on voit son style d'écriture. Les textos sont écrits comme on les écrirait, nous, les ados. Donc, c'est pas mis en de belles phrases, toutes bien soignées avec la syntaxe parfaite. Deuxième chose que j'ai aimée, Morgane, c'est une personne super attachante. Moi, sur plusieurs points, j'ai pu trouver des ressemblances avec moi. Par exemple, elle veut devenir journaliste et moi, ça a déjà été un projet de vie. Et encore, je suis pas sûre, j'ai encore du temps pour décider. Mais journalisme, c'est quelque chose qui m'intéresse. Morgane, c'est quelqu'un qui va s'affirmer. Moi aussi, je m'affirme un peu moins qu'elle, par exemple, mais ça reste qu'on s'affirme toutes les deux. Et Morgane, c'est quelqu'un qui est unique et que quand elle croit à quelque chose, elle va le faire, elle va pas lâcher le morceau. Mais aussi, on est tellement aux antipodes parce que Morgane, c'est quelqu'un qui s'en fout de si elle a mis des pantalons verts avec un chandail de Smarties. Tous ces chandails, vraiment, anecdote, ils ont des choses un peu étranges dessus, comme par exemple, elle a un chandail avec des terriers de fourmis, pas des terriers, des nids de fourmis. Elle va avoir un chandail avec l'intérieur d'un corps humain. Et plein de choses comme ça qui sont un peu étranges au début, mais auxquelles on s'habitue rapidement parce que c'est Morgane et on l'aime comme ça. Troisième chose, j'ai aimé que Morgane soit vraiment imprévisible. Même si on apprend à la connaître, on sait jamais comment elle va réagir parce qu'elle peut réagir doucement, accepter les choses, ou bien elle peut réagir et exploser, elle va défendre ses idées et elle va pas lâcher prise, elle peut pardonner une personne en 30 secondes. Wouh! Elle peut pardonner quelqu'un, ça va lui prendre des semaines. Donc ça, j'ai vraiment aimé que Morgane, c'est quelqu'un d'imprévisible et on ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer avec elle, ce qui rend aussi le roman imprévisible. Donc là, je vais vous lire un petit extrait du livre. Aujourd'hui, je dois sérieusement penser à mon avenir. Je suis pas encore une adulte, mais je suis plus une enfant non plus. Ma mère dirait une ado. Je déteste ce mot parce qu'il nous bombarde d'images hyper négatives. Ado égale bouton plein le visage, broche, début des règles, voix qui mue, moustache qui n'en est pas vraiment une, rasez-moi ça les gars, hormones qui nous font rire quand c'est le temps de pleurer et qui nous font pleurer quand c'est le temps de rire, peine d'amour, amis qui nous laissent tomber, mais surtout, ado égale coups, beaucoup de coups. Des coups de cœur, des coups de fatigue, des coups d'œil, des coups de fil, des coups bas, des coups d'éclat, des coups de soleil, des coups de pouce, des coups de barre et aussi des coups de foudre. Mais les coups de foudre, c'est pas pour moi. C'est une perte de temps. J'ai beaucoup mieux à faire que m'extasier devant les beaux yeux d'un tel ou la nouvelle coupe de cheveux d'un autre. Je me fiche de savoir si le gars le plus populaire de l'école a remarqué mon nouveau t-shirt. Je m'en balance de l'opinion des gens à propos de la couleur de mon vernis à ongles. Pour vrai,
Je dis pas que je suis complètement indifférente à la genre masculine. Je suis pas faite en bois quand même. Mais je suis bien plus attirée par ceux qui écoutent des documentaires et qui s'intéressent à ce qui se passe dans le monde que par celui qui enligne des dizaines de touchés lors de ses parties de football. Vous voyez? Et des gars comme ça, il n'y en a pas des centaines dans mon entourage. Donc, j'ai vraiment aimé ce petit passage-là. Je trouve que ça donne une bonne idée du tempérament de Morgane qui, elle en a rien à cirer de l'amour. C'est pas pour elle, pas le temps pour ça. Donc, c'est plus, on voit un peu son genre, son style, et on peut voir aussi comment c'est phrasé, le genre de roman que ça l'est. Donc, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'est déjà tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, que je vous ai donné envie de lire ce magnifique livre et cette série, parce que n'oubliez pas, il y a plus qu'un tome. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour les notifications. Bye!